8 années de légende passées à atomiser absolument tout le monde. Quel énorme kiff. Et nous commencerons dès que Thaïs sera allé nous faire 2 petits cafés. Tu prends un café, Hugo? 3, s'il te plaît, Thaïs, 3. Quand on s'appelle Sarah Salman, on gagne combien par mois? Je sais pas, on verra après. Alors, bah non. Non, on verra après, c'est bon, je répondrai après, c'est bon. Mais c'est marrant, pourquoi vous bloquez sur une question comme ça? Alors, vous savez très bien, vous qui... Écoutez, Jordan, on verra cette question après. Là, j'ai pas envie de répondre à ça. Je vous la repose tout à l'heure. Après, c'est bon, après. De combien doit être votre retraite pour finir vos jours en parfaite harmonie? Je sais pas, je prendrai jamais ma retraite. Je ne conçois même pas qu'on pense à sa retraite, moi. Donc, quand même, vous pouvez pas dire ça. Moi, je pense travailler jusqu'à la fin de mes jours parce que j'aime ce que je fais. Est-ce que vous regrettez votre phrase « On n'est pas riche à 7 000 € par mois » ? Non, mais on a dit que cette question, on la traitait pas. Mais bien sûr que si. 7 000 €, on n'est pas riche. Non, à 10 000 € non plus, on n'est pas riche. Non, mais alors, ben voilà. Écoutez. Mais ça, vous pouvez pas dire ça, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi je peux pas dire ça? On est aisé, on finit le mois, mais on n'est pas riche. Écoutez, je suis pas venue là pour écosser des petits pois. C'est bon. Mais venez, mais ne partez pas. Non, c'est trop dur. Bon. C'est trop de... Ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Et imaginer qu'on puisse en arriver à mettre un bébé vivant dans un four. Je comprends votre émotion, Eric. Mohamed, est-ce que vous pouvez me répondre simplement à une ou des questions par oui ou par non? Et puis après, comme ça, je saurai votre position. Non. Sauf si vous me répondez vous aussi par oui ou par non. Ça mérite d'être clair. Mohamed, vous allez nous rappeler. Sauf si Pascal, vous me répondez aussi par oui ou par non. Ah bah moi je réponds par oui ou par non à toutes les questions possibles. Alors on fait le même jeu. Donc question à vous et question à moi. Eh ben question. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Non. Bon, la discussion. Mais je vous pose une question. La discussion est difficile. La discussion va être difficile après parce que. Pascal, nous avons dit que vous posez une question. Vous avez raison. Je me plie à votre règle. D'accord. Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens à Gaza? Des civils. J'ai envie d'intervenir. Je suis désolé. Louis de Ragnel veut intervenir. Non, c'est vous qui répondez, Pascal. Pardon, mais... Des mesures d'exception, comme autoriser les policiers à se servir de leurs armes de manière plus étendue qu'actuellement, ou décréter l'état d'urgence, ou envoyer l'armée en renfort d'une police en sous-effectif qui demande de l'aide via ses organes d'expression syndicale, ou en autorisant, pourquoi pas, le tir à vue. Essayer le dialogue une énième fois, et dialogue avec qui? La CGT Lumpen? Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Avec plus d'1 600 000 €, la cagnotte est désormais clôturée. C'est son sulfureux initiateur, le polémiste d'extrême droite, Jean Messia, qui en a fait l'annonce sur Twitter. Faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt, tout le monde le voit. Autour de nous, on voit tous que les jeunes européennes, les jeunes blanches, sont attirées par les blacks, plus que par les blancs. Et ça fait une misère sexuelle chez nous. Mais humainement, vous êtes tellement supérieur. Vous imaginez, vous savez pas à quel point vous êtes supérieur, ça. Regardez-le. Je suis très sérieux, là. Je me calme. Regardez l'histoire de la musique classique, le cinéma, la littérature. L'Européen est tellement supérieur. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. C'est juste un autre dire. À côté, un Chinois est un débile mental. L'Européen a créé tellement de choses, que ce soit en termes de musique, de science, de littérature, de profondeur, de nuances. Elle sent déjà la jument. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful day. C'est fascinant. Toute l'histoire de notre temps est condensée dans ce petit récit. J'y vais. 6 avril, Baria donc lance une initiative qui s'appelle Open Carbonara, qui propose une version interculturelle et multiculturelle de la carbonara.
Qu'est-ce que c'est? Bon, alors, carbonara, on connaît le plat. Traditionnel, plat d'origine romaine avec des spaghettis, viande séchée, du pecorino romano, des œufs, du poivre. Et tout ça, le problème, c'est que ça peut probablement, dit-on, heurter aujourd'hui des gens qui ont des interdictions alimentaires, morales, religieuses ou autres par rapport à cela. Vous parlez du cochon. Notamment, mais j'y arrive. Alors, Bahia lance une publicité. Une publicité qui est c'est une petite vidéo qu'on peut attraper sur Internet. Ça dure 5 minutes environ. Et ça raconte la chose suivante. Des enfants sont à l'école, heureux, tous ensemble. Et là, vient le temps du déjeuner. Et on présente à chacun un plat de carbonara. Et là, il y a un petit qui ne peut pas en manger. Il peut pas, il y a du porc dans l'assiette. C'est pas possible. Il n'en mange pas. La petite fille, son amie, est bouleversée. Elle veut dire, mon petit ami ne peut pas à l'école prendre ce plat. Elle arrive à la maison le soir. Elle est triste. Elle raconte ça à son père, qui est un grand chef cuisinier par ailleurs, ça tombe comme ça. Et là, elle dit, c'est terrible, il ne peut pas à cause du porc. Il dit, je comprends. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le grand chef cuisinier? Il appelle ses collègues. Et là, il décide de concocter ensemble une nouvelle recette de carbonara inclusive. Inclusive qui pourrait être mangée par tous, donc là où il n'y aura pas de porc, et on change la recette. Et qu'est-ce qu'on met dans la recette désormais? Une version alternative. Ces ingrédients sont des spaghettis sans gluten, du safran, des pommes de terre, du céleri rave, des flocons de soja, du poivre et de l'huile d'olive, tout choisi pour préserver, à ce qu'on dit, le goût, la texture de la véritable carbonara. N'oubliez jamais une chose, sans armes et sans coup, vous ne pouvez pas violer une femme. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Essayez avec votre sœur ou votre cousine, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas immobiliser suffisamment une femme adulte et la pénétrer. C'est impossible. C'est impossible. Essayez. Faites un jeu avec votre sœur ou votre cousine. Vous ne pouvez pas l'immobiliser suffisamment. C'est impossible. À moins, évidemment, de mettre un énorme coup et la personne perd connaissance. Ou de la menace. Pas forcément qu'elle perde connaissance, mais que ça fasse tellement mal. Voilà. Ou alors, il faut lui casser le bras, etc. Voilà. Mais la nana qui dit « j'ai été violée avec pénétration, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de coup », c'est extrêmement suspect déjà. Ceci. Avec pénétration? Franchement, c'est impossible. Je pensais menace, mais pour qu'une menace soit vraiment fasse peur, il faut qu'il y ait un couteau sur le mec ou pas forcément un couteau, mais il peut montrer une arme. Non, mais le côté, il y avait ce garçon, on s'embrassait, puis tout à coup il m'a un peu forcé, je voulais pas. Ah ça, moi je comprends pas du tout. Mais c'est pas possible. Mais déjà parfois on n'arrive même pas à pénétrer la fille alors qu'on veut et qu'elle veut. Imaginez si elle se débat. C'est une arnaque sans fin. Je vous ai rien dit. Oh, le coupé au montage. Juste au cas où. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça. Ah ben elles jouent sinon, c'est des grosses salopes. Si jamais elles galopent, elles jouent. Les amis, le Père Noël a une annonce pour vous, pour le Black Friday, moins 20% sur tout le site goldengrip.com. Vous savez que Golden Grip, c'est cette marque qui m'accompagne pour me construire des avant-bras. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche au cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Bonsoir tout le monde! Vous allez me dire, la boutithérapie, c'est quoi? Alors, la boutithérapie, c'est un concept créé par Maïmouna Koulibaly, qu'elle a développé par des cours de danse, des spectacles, des shows, depuis 1996. Et ça partout dans le monde, en France, partout, vraiment partout. Et c'est un concept qui regroupe toutes les danses afro-urbaines, afro-traditionnelles, afro-caribéennes. Que je m'inscrivais pas dans le réel. Oh putain, tout ce que j'ai dit là. Tu me casses les couilles, allez va niquer ta mère.